Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, le groupe Les Républicains votera pour ce projet de loi. Nous marquons ainsi notre soutien à l'adhésion de la Finlande et de la Suède au traité de l'Atlantique Nord. C'est un processus légitime. Les collaborations avec ces deux pays sont déjà solides. Ce sont des partenaires à opportunités renforcées. Ils contribuent régulièrement aux opérations de l'OTAN. Il est donc naturel qu'ils puissent rejoindre cette alliance alors qu'ils doivent renoncer à leur tradition d'indépendance face aux menaces que la Russie fait peser sur leur souveraineté. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit concernant les intérêts de cet élargissement. Je voudrais surtout souligner qu'il est riche d'enseignements. D'abord sur l'Europe de la défense. Le fait qu'elle ne soit pas une garantie de protection suffisante pour les États membres doit nous interpeller. Nous devons amplifier nos efforts. Je regrette d'ailleurs que la présidence française de l'UE ne soit pas allée plus loin sur cette question. Parce que malgré l'atterrissage de la boussole stratégique en mars dernier, beaucoup de questions restent en suspens. J'en appelle à un débat parlementaire rapide sur ce sujet. Il est en effet essentiel d'élaborer un constat partagé avant d'engager la future LPM. Mes chers collègues, l'OTAN demeure notre bouclier le plus solide. Ceux qui prétendent le contraire se trompent. Je repense ici au président Macron qui avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. Je repense aussi à Jean-Luc Mélenchon qui avait traité l'OTAN d'organisation inutile. Ici même, nous entendons les sceptiques et les opposants de l'Alliance atlantique. Certains pensent que cette ouverture serait une provocation envers la Russie. Si l'on suit cette logique, il faudrait rejeter la demande de la Finlande et de la Suède. Mais nous avons vu ce qui est arrivé aux pays qui sont restés en zone grise. La Géorgie, la Moldavie et désormais l'Ukraine ont subi des invasions. Si nous fermons la porte à nos deux alliés, nous affaiblirons l'OTAN et nous ferons entrer l'Europe dans une crise politique profonde. C'est évidemment ce que le pouvoir russe cherche. Il veut nous diviser, il veut nous déstabiliser, il veut déstabiliser nos démocraties. Nous voyons en Italie les questions qui se posent sur le rôle supposé de la Russie dans la chute du gouvernement Draghi. Alors ne tombons pas dans le piège du narratif inventé par le Kremlin pour justifier la guerre en Ukraine. Les visées sont stratégiques et impérialistes. Moscou veut des pouvoirs inféodés à ses frontières. Le président Bourlange le rappelle très bien dans son rapport. Les présidents américains ont toujours soutenu le droit des peuples à décider de leur avenir et il n'a jamais été question de limiter les élargissements de l'OTAN qui restera une alliance purement défensive. Mes chers collègues, personne ne souhaite que la guerre s'étende. Et bien sûr que la diplomatie sera la voie de la résolution du conflit. Mais sans preuve de détermination, nos efforts seront voués à l'échec. Voilà pourquoi le vote de ce projet de loi est très important. Il marquera notre résolution et notre unité. D'autant plus qu'avec lui, nous envoyons aussi un message très fort à la Turquie. Comme à chaque crise, Ankara exerce un chantage pour tenter de servir ses intérêts. Encore une fois, nous voyons bien que nous n'avons pas les mêmes valeurs avec ce pouvoir. La France, elle, sera au rendez-vous. Nous renforçons ainsi notre relation avec la Scandinavie. Et nous souhaitons aussi que cela permette d'améliorer concrètement la sécurité de notre continent. Nous le savons, cela passe par une véritable reprise des efforts pour l'Europe de la défense. Elle seule garantira à terme notre autonomie stratégique. Je vous remercie.